Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci à vous d'être là. Oups. Alors, on va la remettre dedans. On va faire donc la lecture de cette semaine avec le Anaka Tarot, un jeu que j'utilise pas souvent, mais bon, je suis tombée dessus, on va le prendre. Donc, comme d'habitude, 3 cartes pour cette semaine, une semaine qui nous voit avec une nouvelle lune en Scorpion, si j'ai bonne mémoire. Alors, on va voir ce que cette semaine nous réserve. 17 au 23 novembre, qu'est-ce que nous avons? 3 cartes. La 9 de denier, bien. L'as de denier, pas trop mal. Et le fou. Bon, plutôt bien. Plutôt bien. Alors déjà 2 deniers, ça veut dire une semaine plutôt bien ancrée, plutôt bien stable. Les deniers nous ramènent encore une fois à la terre, à la matière, au concret, au tangible, au réel. Ça peut être de l'argent, mais pas que, bien sûr. Ça peut avoir un rapport au travail, contrat de travail, patrimoine, argent encore une fois. Ça peut être des compétences, des capacités, tout ce qui valorise, tout ce qui met en valeur, mais pas que, évidemment. 9 de denier nous parle d'indépendance, d'autonomie, de liberté, nous parle de quelqu'un qui est totalement libre et indépendant, quelqu'un qui a fait son chemin, son parcours seul, quelqu'un qui n'a besoin de personne, qui se tient debout tout seul. L'as de denier nous parle d'un nouveau départ dans n'importe quel domaine, peut nous parler aussi d'un nouveau contrat de travail, peut nous parler d'un nouveau départ dans la vie, d'un nouvel investissement qu'on fait peut-être seul avec la 9 de denier. 9 de denier nous parle aussi d'un nouveau projet qu'on peut avoir dans lequel on investit. Surtout qu'à côté, on a le fou qui, lui, nous parle de quelqu'un qui est complètement affranchi. Quelqu'un, encore une fois, qui n'a... Il y a une grande notion de liberté cette semaine. Quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne. Il a son baluchon. Il s'est fait tout seul. Il est libre dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur peut-être aussi. Il n'a pas d'attache, il n'a pas de contrainte, il n'a pas de lien. Il s'est affranchi du passé. L'avenir lui appartient. Il est libre, totalement libre. Il va où il veut, quand il veut, comme il veut. Regardez comme les deux se regardent. Bon, là, en l'occurrence, non, parce que c'est à l'envers. Mais sur la table, les deux se regardent et se sourient, en fait. Je me suis fait tout seul. Je décide de ce que je veux tout seul. Je vais où je veux. Et entre les deux, le nouveau départ. Grande notion de liberté, libération, indépendance. Je prends un nouveau départ, je prends mon envol, je décide et je mets en place quelque chose qui me concerne. Voilà. Parfum de cette semaine de nouvelle lune, en plus, nouvelle lune. Donc plutôt pas mal. On va voir avec le Secret Tarot si on a quelques indications complémentaires. Alors, 9 de denier, 9 de bâton. Alors, l'as de denier, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? Oh punaise, l'as de coupe. Et le fou. On en a 2. La reine d'épée et le jugement. De 9, ici. 9 de denier, 9 de bâton. Qui laisse comprendre que pour obtenir cette indépendance, pour obtenir cette position de je me suis fait toute seule ou tout seul,
il y a une notion de persévérance, il y a une notion de j'y suis presque. On n'est pas loin du but, on n'est pas loin de la cible est presque atteinte. Il y a encore un petit effort à fournir, il y a encore un tout petit pas à faire, encore un tout petit peu d'effort à soutenir. On y est quasiment. Le cycle s'arrête en principe à 10, on est à 9. Donc il y a encore un tout petit pas à faire, un tout petit effort à fournir, même si physiquement on est éprouvé. Le bâton représente la force physique, c'est le feu, c'est la dynamique, c'est l'énergie déployée. Donc il y a encore un petit coup de collier à mettre, à donner avant d'atteindre cet objectif d'indépendance, de libération ou de liberté. Oh, encore une fois 9 de denier. Donc cette indépendance, cette autonomie, qu'elle soit financière ou peut-être cette compétence qu'on cherche à atteindre, ça peut être un diplôme, ça peut être je sais pas, il y a peut-être une reconnaissance professionnelle, par exemple, qu'on cherche à atteindre. C'est là, droit devant soi. On l'a deux fois. On a deux fois cette même carte de 9 de denier. Il y a peut-être une bravoure qu'on cherche à faire reconnaître ou un parcours qu'on cherche à faire valider, ou ça peut être une somme d'argent qu'on cherche à atteindre, quelque chose qu'on cherche à faire reconnaître. On y est presque. Presque. D'accord? On a 3 fois le chiffre 9. 9, c'est aussi le chiffre du nettoyage, c'est le chiffre du on y est presque. D'accord? Voilà, c'est important, on y est quasiment, on tient bon, on tient bon, on tient bon. À côté de ça, on a 2 as, l'as de denier, l'as de coupe. Ce nouveau départ auquel on tient tant, as de coupe, notre cœur le veut, notre cœur le désire, il le crie à tue-tête, on y est presque. Ça peut être un nouveau départ financier, un nouveau départ contractuel, un nouveau départ, un nouveau contrat de travail, un nouvel investissement, un nouvel achat. Voilà, je sais pas, hein, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. 2 as, donc vraiment le nouveau départ concret, matérialisé, une nouvelle offre à laquelle on adhère totalement. On y est quasiment, on y est presque. Cette notion de nouveau départ, on l'a aussi ici avec le fou. Il s'est libéré, il n'a plus de lien qui l'attache, il s'est affranchi, il n'a plus d'obligations, il n'a plus de contraintes, il est libre et libéré. Cette notion d'indépendance, elle est reflétée encore une fois ici avec le fou. Ça veut pas dire qu'il est seul et isolé, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. C'est une notion importante cette semaine. Il est autonome, le fou. Et à côté de ça, on a la reine d'épée avec le jugement. Il y a une grande notion ici de veuvage dont on renaît. C'est-à-dire de deuil duquel on renaît. Une résurrection, une réincarnation à la suite d'un deuil, à la suite d'un veuvage. Alors, il faut le prendre sur le plan symbolique. Même si ça peut être réel dans certains cas, ça peut être factuel dans certains cas, moi, je le vois au sens symbolique. Il y a quelque chose qui nous a peut-être atteint, dont on a dû se relever et on a dû gagner, on a dû travailler son autonomie. Il est là le deuil. On a dû gagner une certaine liberté. C'est ce que la veuve, elle fait symboliquement. Hein, elle est en noir ici. Elle a dû regagner son autonomie, regagner sa liberté. Et on renaît suite à ça. On revient à la vie. On va encore en rajouter une. Le succès, le triomphe à la suite d'un combat, à la suite d'une bataille menée. 6 de bâton. Pour qu'il y ait une victoire, ça sous-entend qu'il y a eu un combat.
Il ne peut pas y avoir de victoire s'il n'a pas eu de combat au préalable. Et ce combat, c'est la récupération de son autonomie et de sa liberté. D'accord? J'ai l'impression que c'est une semaine importante. Encore une fois, elle est associée à cette nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle liberté, nouvelle autonomie, nouvelle libération, nouvelle vie peut-être pour certains, je ne sais pas. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.